والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Le Bukhari nous rapporte via le compagnon Abu Mas'ud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les sagesses anciennes prophétiques, nous avons reçu, ou bien les hommes ont reçu en héritage la parole qui dit: si tu n'as pas honte, si tu n'éprouves pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Libre à toi de faire ce que tu veux. Cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous rapporte de la sagesse universelle, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaît que la sagesse n'est pas uniquement dans le Coran et dans la Sunna, mais elle est déposée dans l'universel, de la révélation qui remonte jusqu'à Noé et qui peut se trouver dans la sagesse universelle. وَمَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. La sagesse, on peut la trouver chez les prophètes, chez les croyants, chez les non-croyants, parce que la vérité est imprimée dès la création dans la nature primordiale de l'être humain. La révélation ne fait que rappeler ce que Dieu a gravé dans notre prime nature. La honte, la pudeur, on la trouve même chez les animaux. Parfois, on sent l'animal, son regard, sa gestuelle, il montre une forme de pudeur. Donc, c'est un instinct. C'est une nature. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte cet universel qui a été transmis également par les prophètes qui dit si tu n'es pas pudique, eh bien, rien ne t'arrête. Parce que la pudeur modère les comportements. Il ajuste le comportement en fonction du regard de Dieu, du regard des autres, et à notre propre égard. On peut même dire qu'il y a une pudeur entre le croyant et lui-même. Il n'aime pas se voir dans des situations qui lui donnent un sentiment de honte, même s'il n'y a personne qui ne le voit. Même parfois, il ne s'agit même pas d'un interdit, mais d'une morale privée. Bien sûr, il y a la morale universelle, mais il y a la morale personnelle également. Il y a une pudeur également individuelle qui est reconnue, qui est respectée. Chacun a sa propre pudeur en rapport avec son corps, avec les autres également. Mais il y a une pudeur universelle. Il y a une pudeur musulmane. إذا لم تستحي, si tu n'as pas honte, eh bien fais ce que tu veux. On peut l'interpréter de deux manières. La première manière, c'est l'interprétation très connue qui consiste à considérer que le hadith, il met en garde le musulman contre l'impudeur. C'est-à-dire, il faut être pudique. Comme le fait de dire, et là, ce sont des versets qui confirment cette assertion. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut croire, qu'il croit. Celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Celui dont la foi, la croyance et la pudeur ne l'empêche pas de mécroire, qu'il ne mécroit pas. Et mais attention, c'est une pudeur en connaissance de cause. Parce que la foi, la croyance et la non-croyance dépendent de l'information que nous avons de Dieu. Il n'est responsable de son choix à l'égard de Dieu que celui qui a reçu l'information claire et sans ambiguïté, c'est-à-dire avec des miracles, et qui n'a pas d'empêchement dans la réception de l'information. Naba, le khabar, l'information qui vient jusqu'à lui de manière univoque. Le balagh ou le mubin. Ce n'est pas uniquement la transmission, le balagh. C'est pourquoi les prophètes, ils ont le devoir d'une transmission parfaite, sans perte sémantique. Le balagh al mubin. Ce n'est pas le fasaha. On peut être éloquent, mais sans transmettre rien du tout. Le balagha, c'est-à-dire transmettre le sens dans son entièreté. Tant que la personne non croyante n'a pas reçu l'information dans son entièreté,
avec une flagrance dans la transmission, dans la perception, il n'est pas responsable de son incroyance. Il y a des incroyants honnêtes. Ils ne sont pas impudiques, mais ils manquent d'informations. Mais l'impudeur dont il s'agit, c'est être effronté dans le sens de refuser une vérité en connaissance de cause. Comme celle de Iblis et comme celle de Quraysh, qui a refusé de suivre As-Sadiq al-Amin. Quraysh connaissait la véridicité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est appelé As-Sadiq al-Amin. 40 ans, un curriculum vitae sans reproche pendant 40 ans. لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِ. J'ai vécu parmi vous tout un âge. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer à mentir. Et donc Quraysh, il a refusé de le suivre en connaissance de cause. Mana'aha al-kibr. Il manquait de pudeur à l'égard de Dieu. Il a refusé par arrogance de suivre un orphelin, un pauvre. Par arrogance. Par impudence. Par insolence. Par cynisme. Sokhriya. La moquerie. Il n'avait pas le souci d'accéder à la vérité. Il disait اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. Si c'est ça la vérité, au lieu de dire guide-nous vers cette vérité, si vraiment ce que Mohammed apporte comme vérité, eh bien, détruis-nous. Ça veut dire qu'il n'avait pas le souci en vérité de suivre la guidance de... Parce que s'il avait le souci de suivre le prophète, il aurait prié Dieu comme suite. Si c'est ça la vérité, oh notre Seigneur, parce qu'ils croyaient en Dieu, leur problème était avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le problème de Quraysh, ce n'est pas avec Dieu. Si tu leur poses la question, qui vous a créé, ils diront que c'est Dieu. Mais ils ont un problème avec la personne. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils préféraient l'autodestruction que de suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça c'est une impudence de mécréance. Et la mécréance, ce n'est pas l'incroyance. Nous l'avons assez développé. Un incroyant n'est pas forcément un mécréant. Un mécréant, c'est celui qui est un incroyant en connaissance de cause, par orgueil. Kafir an jahl, c'est pourquoi la jahiliya, la période pré-islamique, on l'a qualifiée de la période d'ignorance. Ils sont devenus des mécréants parce qu'ils ont mécru au prophète. Mais avant, il n'y avait pas de raison de mécroire parce qu'il n'y avait pas de prophète. Et pourtant, Dieu n'oblige personne. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut croire, qu'il croit. Celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Même chose pour la pratique. On peut être croyant, mais Dieu n'oblige personne à pratiquer. Amalu ma shi'tum, faites ce que vous voulez. Mais en vérité, c'est une mise en garde. Ça veut dire faites attention aux conséquences de votre choix. C'est une menace implicite quant aux conséquences de votre choix. Mais croire en Dieu en connaissance de cause, ça vous expose à des conséquences négatives. Croire en Dieu et ne pas passer à l'obéissance de Dieu, ceci aura également des conséquences. Des conséquences psychologiques, intellectuelles, eschatologiques, etc. etc. I'malu ma shi'tum. Tout simplement, on ne peut pas imposer à quelqu'un de pratiquer. Concrètement, on ne peut pas obliger, par exemple, nos enfants, on ne peut pas les obliger à faire les 5 prières, parce qu'ils peuvent faire la prière, mais pas pour Dieu. Ou bien de faire de la gymnastique, faire semblant. Ou bien faire la prière sans ablution. Ou bien faire la prière devant vous, mais une fois que vous êtes absent, il ne fait pas la prière. Et puisque nous sommes dans le mois de Ramadan, eh bien cette même règle s'applique. Quand il n'y a pas cette pudeur intérieure, cette croyance, cette conscience de l'intérieur, on ne peut pas obliger les gens de jeûner parce qu'on ne peut pas vérifier leur jeûne.
surtout que les pratiques cultuelles exigent l'intention. Il y a quelqu'un qui jeûne pour plaire à ses parents, ou bien pour la société, où il n'a pas le choix. À la première occasion qu'il trouve, il va rompre son jeûne. La ikraha fi din, point de contrainte en religion, il touche même la pratique cultuelle, sauf quand il s'agit de l'ordre public. Et là, le droit, il gère, parce qu'il a une fonction coercitive. Le mu'amalat. L'akhlaq, c'est un choix. La morale, elle est individuelle, elle est liée à une pudeur subjective de l'individu. Mais le droit, le fiqh, il gère la société. Il a une portée coercitive. Et les musulmans de France, leur droit, c'est le droit français. Ils expriment leur option éthique dans ce cadre-là parce que le propre du droit, c'est la coercition. Mais la foi, la pratique cultuelle, la morale individuelle, on ne peut pas contraindre les individus s'ils n'ont pas cette pudeur dont parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Idha lam tastahi fasna' ma shi'ta. Si tu n'es pas pudique, si tu n'as pas honte, fais ce que tu veux. Tu peux avoir peur du gendarme, de la prison, de papa, de maman, de la communauté musulmane. Mais ça, c'est de la coercition. Ce n'est pas de la pudeur, proprement dite. Bien sûr, la pudeur, il y aura beaucoup de définitions qu'on va aborder dans des sermons futurs. Ya'budu ma shi'tum. Adorez ce que vous voulez. Autre que lui, min duni. Les gens sont libres. Quand il n'y a pas de pudeur, quand il n'y a pas ce sentiment qui permet à la conscience d'être toujours éveillée, eh bien, on ne peut pas obliger les gens. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. On ne peut pas mettre un ange gendarme derrière chaque croyant. Le gendarme du musulman, c'est sa propre conscience. Son tribunal, il est intérieur. Tribunal intérieur. Tu te réfères à ta conscience, à ta pudeur intérieure, propre. Ça, c'est la première explication du hadith. Si tu n'as pas de pudeur, libre à toi de faire ce que tu veux. Qui est considéré comme une mise en garde quant aux conséquences de l'impudeur. Deuxième explication, elle s'entend dans le sens de la permission. Si tu ne trouves pas de raison, de honte et de pudeur, eh bien tu peux passer à l'acte. Tant que l'acte est en conformité avec ta propre conscience. Tu n'as pas à avoir honte parce que c'est pour Dieu, c'est légal, c'est pas un mal. Donc, s'il n'y a pas d'empêchement de pudeur, oui, tu as le droit. C'est-à-dire que la pudeur elle devient un thermomètre intérieur qui te permet de passer à l'acte ou de ne pas passer à l'acte. S'il n'y a pas ce frein-là, eh bien, libre à toi de passer à l'acte. C'est-à-dire, c'est la pudeur qui devient le centre de gravité morale qui juge la permission ou l'interdit. Et dans l'âme tastahi, tu ne trouves pas de raison. Il n'y a pas de raison pour être honteux, eh bien, il t'est permis, selon ta conscience, de passer à l'acte. Parce que tu es en phase avec ta conscience. Le mal, c'est ce qui te met dans l'embarras. Et il te dérange le fait que les autres le découvrent. Tant que tu ne trouves pas cette gêne, cet embarras, eh bien, tu peux passer à l'acte. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un critère de l'intérieur qui mesure la pudeur qui t'empêche de passer à un acte négatif, ou bien il n'y a pas de raison d'être pudique dans le sens de l'inhibition, eh bien là, tu peux passer à l'acte parce que tu es en conformité avec le regard de Dieu, avec le regard des autres et avec ta propre conscience. On peut appliquer cette même règle pour le jeûne du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est une pratique qu'on ne peut pas vérifier. Il y a des dérogations
Parce que le but de cette prescription, ce n'est pas contraindre le musulman. Ma ja'ala alaykum fi ad-dini min haraj. Il n'y a pas de coercition, de contrainte dans la pratique. Comme il n'y a pas de contrainte dans la foi, il n'y a pas de contrainte dans la pratique. Parce que le but, c'est de faciliter le chemin qui te mène vers Dieu. Dieu ne cherche pas à te mettre des embûches pour te rendre la vie insupportable. La prière est faite pour toi, le jeûne est fait pour toi. Somu tasihhu. Jeûnez, vous aurez la santé mentale, la santé physique et la santé psychologique. C'est une thérapie aujourd'hui, on le sait. Le jeûne modère les pulsions. C'est l'école de la maîtrise et de la modération. Et parallèlement à cette prescription qui demande un effort, il y a des dérogations, parce que le but, ce n'est pas de mortifier le corps, mais de réduire les pulsions du corps pour permettre l'épanouissement de l'âme. Yuridu Allahu bikum al-yusr. Après avoir donné des dérogations pour le jeûneur, qui est en voyage ou qui est malade, dit voilà, celui qui est en voyage pour un commerce, comme celui qui travaille un travail très dur. Parce que l'islam ne cherche pas à handicaper le social, l'économique. Il ne faut pas que le jeûne impacte ni le politique, ni l'économique, ni le sociétal. Il doit être une valeur ajoutée, c'est-à-dire l'agir qualitatif. Mais toujours en maintenant la croissance. La croissance par la décroissance. Décroissance dans la consommation pour plus de production et de partage. Il y a une économie du jeûne. Il n'y a pas une prescription du Coran qui n'est pas au service de l'homme et de la société, de l'humanité et de l'écologie. Et donc, le musulman peut prendre la dérogation lorsqu'il est dans les difficultés, parce que le but, c'est ne pas de gêner l'essor physique, biologique, économique, scolaire, universitaire du croyant. ومن كان على سفر, un voyage, ce n'est pas un voyage pour la religion. يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. Ils voyagent pour le commerce. Ils disent non, c'est le mois de Ramadan, tu restes chez toi, il ne faut pas faire de voyage parce que le voyage va te permettre de rompre le jeûne. Non. Non. Ce n'est pas les finalités de la loi. Toujours l'ajustement et ta conscience qui te donne la dérogation, qui te donne la permission de prendre la dérogation ou non. Maridan. Le malade, il n'y a pas un doloromètre qui va mesurer la douleur, qui va te conférer le droit de jeûner ou de ne pas jeûner. Parce que nos physiologies ne sont pas les mêmes, nous ne sommes pas égaux devant la souffrance et la douleur et la fatigue. Et donc, c'est au musulman lui-même avec sa conscience. Et dans l'âme tastahi, si tu as une légitimité de prendre une dérogation, c'est à toi de l'estimer. Même si les gens te disent non, oui, non, c'est à toi. Si tu es ton propre moufti, tu dois prendre cette dérogation. Le musulman, il observe d'abord le regard de Dieu quand il prend la dérogation. La règle, celui qui prend la dérogation, pas pour transgresser, pas pour le plaisir de s'affranchir d'un devoir, mais parce qu'il est dans une situation de nécessité ou de besoin. Mais au musulman avec sa propre conscience. Il ne faut pas que le sentiment de culpabilité soit basé sur quelque chose qui n'est pas fondé. Et bien, l'âme tastahi, mais la pudeur, elle doit être basée sur quelque chose de vérifiable, de fondé, de shara'i, de légal, de moral. Une fois que le musulman il a fait son équation, il a abouti par ijtihad à prendre la dérogation de jeûner ou de ne pas jeûner, eh bien il peut passer à l'acte de ne pas jeûner et de rattraper par la suite parce que les situations des gens n'est pas la même. On n'a pas le droit de faire des fatwas généralisés comme ça pour tout le monde. La dérogation est donnée par Dieu, elle est laissée à l'appréciation subjective du croyant, on n'a pas à juger les autres de prendre ou de ne pas prendre la dérogation. Ça ne veut pas dire que celui qui prend la dérogation de ne pas jeûner, il se la joue dans la provocation. Ce n'est pas parce que j'ai le droit de ne pas jeûner que je vais prendre un sandwich devant quelqu'un qui jeûne et le narguer.
Ça, c'est de l'impudeur. On le sait, dans nos familles, parfois, il y a des gens qui ne jeûnent pas, pour une raison ou une autre. Ben, il faut garder une certaine discrétion aussi. Ce n'est pas parce qu'on a une dérogation que, voilà, on va faire la provocation. Non, il y a la pudeur à l'égard de Dieu. Si tu ne trouves pas un sentiment de honte de prendre la dérogation parce que tu es en bonne conscience avec Dieu, cela ne te confère pas le droit de ne pas respecter le regard de ta famille, de ta communauté et de la société où tu te trouves. Donc c'est un équilibre, cette pudeur à l'égard de Dieu, cette pudeur à l'égard de nous-mêmes, à l'égard des autres, c'est un équilibre qui incombe aux musulmans de manière personnelle, c'est à lui de prendre cette responsabilité. Il y a un principe de pudeur générale, mais qui incombe quant à sa traduction personnelle à l'ijtihad de chaque musulman. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة وفي هذا اليوم الكريم وفي هذا الشهر الفضيل ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا طائعا إلا أعنته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.